À l'intérieur de cette Lancia Y, on va retrouver donc notre petite Cassina, des sièges en velours, électriques pour le conducteur dans la version Cassina s'il vous plaît, avec fonction massage et ça c'est plutôt rare sur le segment de sièges chauffants, mais sièges réglables manuellement pour le passager. Quelle pingrerie! On va démarrer et on a un affichage qui a été retravaillé derrière le conducteur avec des lettrages plutôt design et assez chic et luxueux. Moi j'aime bien, c'est sobre, minimaliste, ça fonctionne bien. En revanche, on retrouve le même système de tuiles que dans les autres marques du groupe Stellantis et ça c'est bien dommage. Et puis c'est pas très ergonomique au quotidien. Là encore, ils auraient pu faire un petit effort. Concrètement, vous avez un bel emballage, un produit un peu premium, avec une batterie qui vous offrira jusqu'à 400 kilomètres et réellement atteignable en ville, car l'efficience de cette voiture est son vrai atout, son vrai point fort. Sur autoroute, ça ne restera pas catastrophique. Vous le voyez, on a fait 652 kilomètres jusqu'à présent, dont 500 kilomètres d'autoroute, et on a une belle moyenne à 18,5. C'est quand même vachement bien, en n'ayant fait que du 130 régulateur réel. Donc, on a une voiture qui sera assez chic pour les beaux quartiers, un meilleur habillage qu'une Peugeot 208, une efficience au rendez-vous, une autonomie également, une capacité de recharge qui sera tout en somme correcte, jusqu'à 100 kilowatts de capacité, donc un 20 à 80 en 24 minutes, mais elle fait payer très très cher son retour quand le prix moyen d'une Lancia Y de précédente génération était à peine de 18 000 euros, plus du double pour la version électrique et plus de 30 d'augmentation pour la version hybride. Bon, il y a quand même une zone d'espoir, la version HF, forte de 280 chevaux, qui pourra peut-être raviver la flamme entre les aficionados de Lancia et surtout quelques velléités sportives, car sur le segment des sportives électriques de 4 mètres de long, il n'y a pas grand monde. Alors, on espère que cette Lancia HF sera un peu plus affûtée sur la route niveau châssis que cette version qui, il faut le dire, sera très tranquille.